Ah, là, ça va être mieux, là. Là, ça va être mieux. Normalement, là, on n'est pas trop mal. Allez, on reprend le direct. Là, on devrait être pas mal. J'attends que les gens y reviennent. Ah, voilà, ça revient. Je fais afficher les commentaires. Donc, Seb, je lui dis, je vais faire le live. Ok. Je vais lui dire, si tu es disponible, tu viens, je t'invite. Salut Jay, salut Nickel. Ah ben voilà, il y a du monde qui arrive d'un coup là. Ce soir, tout le monde est disponible. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Juste pour la petite info du début, je filme avec quoi? Là, je filme avec le Vivo X50 Pro. Donc ça semble plutôt pas mal là, même l'autofocus, tout ça. Ça a l'air plutôt bien. Abdel est là aussi. Seb qui me dit il va manger. Ok, ben bon appétit Seb. Pas de souci. Comme on le voit ici, là, j'ai deux gros colis. Enfin, surtout celui-ci, un gros colis et celui-ci de chez Trading. Là, c'est top. Salut Ludo. Salut Abdel. Salut Stéphane. Salut Geoffrey. Salut François. Salut GG. Bon, bah, il y a un peu de monde ce soir là. Déjà, direct, on monte à 7. Bon, ça paraît exceptionnel, mais bon. On est 7, c'est plutôt pas mal. On va peut-être essayer d'arriver à battre les scores, hein. Dommage que tous les tipeurs voilà, soient pas disponibles au même moment, hein, au moment où on fait les lives. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Seb, il est là. Seb, je filme avec le X50 Pro pour tester sur Facebook. Donc tu me dis ce que tu en penses aussi. Ça a l'air plutôt correct. Plutôt pas mal la qualité. Ouais. Donc là, je suis en Wi-Fi, donc ça a l'air plutôt correct. Tu filmes avec quoi? Avec le X50 Pro pour tester, voir. Donc vous me dites si le son il est bien aussi, etc. Là, j'ai planté mon nouveau couteau. Voilà, avec mon travail, je vais toutes les semaines sur la côte basque. Je passais toujours devant un magasin de coutellerie, de couteaux spécialistes basques. Euh, et là, j'en ai acheté un avec un bon couteau, là, rien à voir avec les téléphones et tout. Mais franchement, là, je viens juste de le tester là au repas. C'est un truc de fou. Alors, vu que je sais que les emballages de chez Trad sont assez costauds, je me suis dit, allez, je prends le nouveau couteau pour voir. Couteau fait donc au Pays Basque, franchement super tranchant, en carbone, ils appellent ça, du carbone. Donc super couteau, il a dit avec ça, tu coupes tout, il n'y a rien qui résiste, franchement. C'est le top. Le son est bon, ok GG, impeccable. Si le son est bon, alors on est bon. On est 7 en ligne. Donc je pense qu'on va commencer à ouvrir, là directement. Parce que j'ai peu de temps devant moi. Là, j'ai une grosse journée de taf. Je vais essayer de profiter un petit peu avec les enfants. Là, c'est les vacances. Donc, on va se. Allez, je pose le petit rose là. Et on va s'ouvrir le gros ici. Gros colis de chez Trad. Allez. Toujours bien emballé hein, chez Trading. Ça. Toujours très très bien emballé. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti le gros couteau. Comme ça, on est tranquille. Il coupe très très bien. Déjà. Si vous avez l'occasion d'aller sur Bayonne, enfin, c'est à côté sur Biarritz. C'est la coutellerie du Pays Basque. Franchement, après, ils font des super, super bons couteaux. Il y en a pour tous les goûts et tout. Allez, premier emballage. On arrive sur le second. Ici avec mon nom, Jérôme Besson. On a de l'épaisseur. Hein. On a de l'épaisseur. Ah, vous voyez ici Redmi Book. On ira voir après les détails sur Trading. Donc ça, c'est le modèle en 14 pouces qu'on vous parlait donc par mail. Qui devrait être disponible à la vente. Donc là, je fais juste le déballage ici qu'on mettra sur Facebook. Hein, on mettra le live sur Facebook. Hop, je sors ça de là.
Donc le Redmi Book en version 14 pouces ici. Impeccable. T'as bien raison, profite, ça grandit vite. Ouais, c'est clair, hein, ça va trop vite. Les gosses, franchement. Donc on a quoi d'autre dedans? C'est tout. Hop, on pose ça là. Donc ici on a l'emballage du Redmi Book avec le logo Mi ici. Est-ce qu'on a des détails des caractéristiques ici? L'HDMI, Redmi Book 14 pouces. MDR5, c'est du 16 Go de RAM, 512 SSD. Windows 10, bon chinois. Donc là, juste après ce petit déballage qu'on va se faire là. Salut à tous, salut Elvire. Je vais directement l'amener à mon beau-père qui taquine l'informatique pour lui faire installer, comme a fait Seb, le Windows 10 FR, tout simplement. C'est franchement pas très compliqué, hein. Il faut une clé bootable avec le Windows pour ceux qui connaissent. Rentrer dans le BIOS pour informer donc le BIOS du lancement de la clé bootable, hein. Et après, les clés de licence sont directement intégrées maintenant dans le BIOS, donc il n'y a plus besoin de les récupérer, ça se fait automatiquement après. Alors ici, première partie, notre petit chargeur prise à faire qui fait plaisir. On a le chargeur secteur ici. Après, ça va être pareil comme pour Seb, avec du type C, très certainement vers du type C aussi. Donc ça c'est bon. On y retrouve ici après le câble. Donc là on se fera un test complet. Seb vous fera un retour lui sur le USB type C là. Vous fera un retour sur son 16 pouces. Et moi je vous ferai un test, on va faire les benches, etc. sur le modèle 14 pouces. Et on va les savoir après, juste après le prix et les caractéristiques. Hop. Juste le temps que je pose les cartons. Ah, ça a l'air super fin. Ça a l'air super fin et super beau, hein, franchement. Allez, on va sortir ça de l'emballage. Ah ouais, ça a l'air très beau. MD Radeon, DTS, donc Microsoft. Ok, HDMI, c'est pas mal. Donc Redmi Design by Xiaomi. Salut Elvire, salut à tous. Je lis les commentaires en même temps. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte ici? On a petite notice aussi. Et après ce sera tout. Alors 14 pouces, ça me paraît petit pour moi pour le garder. Après ce sera à voir. On verra. Quoique, ça paraît petit, mais du coup, quand on l'ouvre, on y voit quand même clair. Alors là, Seb, il a le... Ici, on est sur le Ryzen 5 4000 série. Seb, de tête, c'est le Ryzen 7, hein. On va aller se faire un tour après sur les caractéristiques. En tout cas, ça a l'air bien qualité. Donc là, on a de l'HDMI, du type C, de l'USB, de l'HDMI, un autre USB après pour l'alimentation. Donc Seb, lui, a deux HDMI, je crois, deux USB d'un côté, je crois, et un autre de l'autre. Si je dis pas de conneries, ici un autre USB et un jack 3.5. Voilà, le nécessaire qu'il faut pour utiliser le PC. Allez, on le pose comme ça. On va se faire un petit allumage pour voir ici. Alors si c'est comme lui, ils l'ont peut-être configuré un petit peu en allemand, mais dans tous les cas, moi là je l'amène directement là ce week-end au beau-père qui va faire le nécessaire là pour balancer le Windows FR dessus. Non, je pense pas qu'il ait de la batterie. Ouais, il faut rester appuyé peut-être. Non, je pense pas en fait qu'il y ait de batterie dessus. Qu'il a assez de jus. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux le mettre de côté. On va s'ouvrir l'autre colis. Et là, on se fera un retour après complet dessus. À première vue. À première vue, ça a l'air pas mal. Donc je pense qu'il n'y a plus de batterie dessus. Je pense qu'il est vide. Je le mets à charger juste là sur le côté. Hop.
On va le mettre à charger là. Est-ce qu'il va falloir... Je vais le poser ici, sur le côté. Et on va se faire le deuxième colis directement. Du coup, clavier QWERTY. Ouais, toujours QWERTY, hein, c'est le modèle, les modèles chinois. Donc c'est clavier QWERTY. Ça, c'est sûr. C'est clavier QWERTY. Je vais me brancher le chargeur. Je vais prendre le chargeur d'origine ici. Hop. En tout cas, un très très long câble. Comme ça, d'ici la fin du live, on va pouvoir voir tout ça. Hop, je vais le mettre à charger. Voilà. Je récupère mon petit PC. Voilà, la LED s'allume, il est en train de charger. Allez, on le laisse, on va le récupérer tout à l'heure. Deuxième colis. Allez, toujours de chez Trad. Comme ça, le live, ça me permet de vider aussi mon bureau. Parce que là, on a beaucoup à faire, hein. Donc là, j'ai le Honor qui est là. On a du Meizu 17 Pro qui est là. Là, je suis en train de tester. Là, je finis celui d'Abdel, le Honor 7 SE, ici, qu'il va falloir que je restaure et que j'y mette les services Google. On a la tablette ici, Huawei. Très belle tablette qui partira pour Luc, hein, notre ancien, je vais pas dire notre ancien collègue parce qu'on est toujours collègue, mais notre ancien ouais, collègue YouTube, hein, qui faisait les vidéos avec nous avant. Donc il nous l'a pris, se l'est réservé. Comme ça, c'est impeccable. Hop, on jette ça. Donc dans le carton, il y a du carton. Qui c'est qui m'envoie ça? Yvon, c'est long, dépêche-toi de le mettre à charger. Ouais, là, mais là il charge. Je me dépêche, ouais. Tu lui mets la pression, Yvon, le pauvre, ouais. Non, j'ai pas la pression, franchement. Déjà, il fait chaud, hein, les mecs, hein. Les mecs et les femmes, hein. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais un truc de ouf. J'ai passé une journée de ouf là sur la côte avec le taf, franchement. J'étais en sueur. J'étais en méga sueur. Donc non, me mettez pas la pression. Lol, il est lent ce soir. Bon, je suis pas lent. Tu trouves que je suis lent? Sérieux? Allez, premier colis. Du Mi Band 5. Réservé aussi à un tipeur. La petite Mi Band 5. Qui est disponible maintenant chez Trading. On vous mettra tous les liens quand on mettra la vidéo sur YouTube. Disponible chez Trading. Elle a baissé, je crois, 39 € si je dis pas de conneries. Et depuis les dépôts européens. En livraison gratuite. Ah, ça c'est ma femme qui gueule. Hop. On y retrouve dedans, comme d'habitude, l'USB OTG. Et on a dedans le iQ 5G. Donc c'est le iQ Z1. Réservé également par un tipeur. Il se reconnaîtra et en plus il est là ce soir, c'est GG. Réservé par un tipeur. Et on a le Z1X aussi qui arrive, qui est également déjà réservé. Il nous reste encore des modèles dispo. Hein. Vous êtes tipeur, vous avez reçu le mail de Seb. Je déconne Jérôme. Comment être blacklist? En 2 commentaires. Non, tu le sauras pas. T'inquiète pas. Salut Yann Martin. C'est dans la tête la chaleur, mais c'est aussi un peu dans le corps. Hein. Je te le dis quand même. Hop, on va redresser ça. C'est un petit peu dans le corps aussi. Même si c'est dans la tête. Allez, on va s'ouvrir le petit iQ. iQ Z1. Donc iQ de chez Vivo, bien évidemment. On y retrouve ici la coque silicone. On y retrouve ici, hop, je le chope, notre téléphone. Ah, il n'a pas l'air super épais. Hein.
Il n'a pas l'air super épais. Je vais prendre mon petit présentoir là. Après, on va se faire l'ami band. Il n'a pas l'air super épais. Ah ouais, il est plutôt pas mal, hein. IQ Z1, attends, je vais l'essuyer un petit peu. Ils ont dû l'ouvrir pour nous y mettre le Play Store. IQ Z1, donc ici on voit IQ 5G. On peut y voir quoi d'autre ici? L'ouverture de la caméra, etc. AI triple caméra. Sur le dessus, le micro d'ambiance. Sur la partie gauche, le tiroir SIM. En bas, USB type C, micro, haut-parleur et le jack 3.5 qui est conservé. Donc on aura le capteur d'empreinte sur le côté ici, avec le volume plus moins. Franchement, il est sympa. Ouais, il a de belles couleurs. Gris bleuté un petit peu, on dirait un petit peu l'autre, comme le Honor, un petit peu derrière. Un petit peu effet miroir. Juste je l'allume un petit peu. On aura la caméra ici poinçonnée sur le côté. Allez, je nous le pose là, tant qu'on se regarde ce qu'on a d'autre. Donc on a déjà la coque pour le protéger. Ça c'est bon. On a ici le câble USB type C. Et on a le gros chargeur. 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 11 volts 3 ampères. Ici, et j'oublierai pas cette fois de te mettre le connecteur FR qui est là. Et d'ailleurs, je t'en dois un autre, donc je t'enverrai les deux avec les deux câbles OTG. Comme ça, on est tranquille. Donc voilà pour la première boîte. Hop là. J'ai chaud avec la petite lampe. Là encore, j'ai pas mis les grosses lampes. J'ai super chaud. Allez, ici, le IQ. Vraiment très intéressant le IQ de Vivo. Ouais, vous avez vu les IQ U1 qui viennent de sortir à moins de 200 euros. Non, je ne l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu sur Gistop, je crois. Le jack est conservé, il claque. Donc le IQ U1, on verra s'il est disponible chez Trad, on le prendra, comme d'hab. Il est disponible chez Trading, on le prendra. Allez, on va se faire un premier aperçu de l'écran. Luminosité automatique, non. Donc avec la petite caméra ici. On va essayer de se mettre juste un petit fond d'écran wallpaper ici. Un peu plus clair, hein, pour voir un petit peu ça. Hop, appliquer. Ici, sur l'écran, paf. Donc là, au moins, on y voit bien la caméra ici. Le menton, qui est tout à fait, qui reste convenable. Téléphone à bon prix aussi. Donc voilà, ils nous ont installé le Play Store. Ok. Les paramètres, on va les voir de suite. Donc là, il y a la Wi-Fi, dynamique, système navigation, fingerprint, ultra game mode, système management, récent apps, Google, langage, mort langage. Donc on pourra y mettre le français. Donc ça c'est bon. Là déjà on a le français, on a le Play Store. Paramètres. Alors, où c'est qu'on va les voir? Temps passé, batterie, application, autorisation, compte et synchronisation, barre d'état, autre réseau, mon appareil. Donc, on a bien la version d'Android 10. Ah, le processeur, normalement, c'est le. Comment il s'appelle? Le Dimensity 1000, hein, si je dis pas de bêtises. Autre paramètre. Données, version logicielle. Donc, on est sur la version ici. OK. On est sur du IQ 8, comme on peut le voir. Une version du noyau. Ok. Processeur 2,6 GHz sur ta core, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc ça c'est pour se connecter au compte Vivo. Donc c'est pas mal. On va aller juste voir un petit truc. On va repartir dans affichage. On a bien le mode sombre de chez Vivo qui est très bien géré sur pas mal d'applications.
Allez, ce qu'on se fait, c'est on fait Dimensity, le haut de gamme de chez Mediatek, quoi, c'est ça. C'est bien ça. On va juste faire un petit tour, hop, sur Trad. On va juste se refaire un petit tour. Euh, IQ Z1. Il y a le Z1X, donc on a pris le Z1X aussi. Dimensity 1000, écran 144 GHz. Donc on va se jeter un œil ici. Affichage. Donc protection visuelle, désactivé, mode sombre activé, verrouillage auto, style de la police. Taux d'actualisation de l'écran. On a bien ici. Hop. Du 144 Hz. Changement intelligent, couleur, hop, affichage plein écran. Donc ça, on est bon. On l'a, il n'y a pas de problème. Ici, donc le Dimensity 1000 plus, ça c'est le modèle 858, 48 mégapixels la caméra, 4500 mAh de batterie, recharge 44 watts, le NFC, donc ça c'est plutôt pas mal, donc ça a l'air prometteur, hein. À tester après. Je dois vous laisser, ma copine me tanne pour aller marcher. Bonne soirée à tous. Allez, ben, bonne marche à toi, François. Profite bien. S'il fait un peu plus frais maintenant, va marcher. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça fait du bien. Moi, j'ai marché toute la journée. Donc là, hop, je suis à jour dans les commentaires. Pas de problème. Là, il chope toutes les notifications. Je n'ai pas mis encore la Wi-Fi. Donc voilà, IQ Z1 qui va venir en déballage et en test. Et ensuite, on aura notre Mi Band 5 ici, qui est déjà réservé aussi par un tipeur. Il n'est pas là d'ailleurs encore. Merci, je regardais le live en replay. Ouais, pas de souci, ouais. Tu le regardes en replay. Donc Mi Band 4. On a ici le chargeur, le câble, qui ressemble comme ils disent, putain, il n'y a pas de package. Elle est posée comme ça dedans, avec de la notice. Bon, vraiment, là, sur le package, ils ne se sont pas foulés du tout. Donc après, on va voir ce que ça donne. Bon, elle a l'air quand même ressemblante à la Mi Band 4, hein. J'ai regardé un peu quelques vidéos, etc. Mi Band 5. Donc, il faudra que j'y voie après si on peut balancer le français dessus. Là, je ne vais pas tout configurer. Moi, je m'attendais à un écran un peu plus grand quand même que les anciennes. Donc après, à voir qu'est-ce qu'on a de plus. Donc on doit pouvoir sortir ici, hop, la bande de là. Comment j'ai fait pour avoir les paramètres ici? Ah, il faut slider là. Oula, c'est en chinois là. On va commencer à se perdre si je trafique là-dedans. Non. À propos. Donc je la connecterai avec l'application. Et on verra si on peut balancer, si elle va prendre le français avec la mise à jour. Je crois qu'il y avait eu des versions comme ça. Alors est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Parce que ça serait un peu embêtant qu'elle soit en chinois. Mais on verra ça lors du test direct. Là, je ne ferai pas de déballage pour la montre, hein. Je vais configurer tout ça. On se fera le test directement de la Mi Band 5. Donc d'ailleurs, elle, on va laisser ça là. Le chargeur tout simplement magnétique, il n'y a pas de base, rien. Chargeur tout simple. Donc montre tout simple, je la remets comme il avait mis ici. Hop. Et je m'en occuperai après. Donc voilà, on s'est déballé tout ça. Bonsoir tout le monde. C'est quel IQ J? C'est le IQ Z1 5G. Ici. Salut tout le monde, j'ai raté beaucoup. Bah t'as raté, non pas énorme, hein, tout. Non allez, t'as raté quoi? Le déballage IQ Z1. Ici 5G. On s'est radé vite fait la Mi Band 5. Voilà, mais on en verra plus lors du test de celle-ci. Voilà. Il faut que tu la configures avec l'appli pour qu'elle se mette en anglais ou avec de la chance à faire. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah ben voilà, voilà la personne Emualing qui a réservé la Mi Band 5. Voilà, ta Mi Band 5, elle est là.
Voilà, j'avais reçu le colis dans la semaine, j'ai pas eu le temps de faire le live. Mais là, donc, il est là. Je vois un joli smartphone devant là. Lequel? Le blanc? Celui-là? Ça, c'est le IQ Z1 donc. Celui qu'on vient de déballer. Celui qu'on vient de déballer, qui est plutôt pas mal. Les APN, ils ont pas l'air de trop déborder. C'est déjà un bon point, ils dépassent pas non plus des tonnes. Plutôt bien. Ça a l'air d'être du vert derrière. Donc ici, on a le Z5. Le capteur d'empreinte, donc on a dit qu'il sera ici. Voilà. Et je pense que le petit Redmi Book que j'ai déballé juste avant doit avoir un petit peu de batterie. Donc on va se faire un peu de place. Juste, c'était juste pour l'allumer, on a dit. Je pose ça là. Ça, je rangerai ça avec mon stock. Il ne faut pas que j'oublie d'envoyer tout ça après. Hop, je vais juste attraper le PC qui a dû recharger. Hop là, et voilà. Là, je viens d'appuyer. Après, c'est du SSD, donc c'est super rapide. Ça, c'est le top. Voilà. Le petit Redmi Book 14 pouces. Donc effectivement en chinois que je vais donc pas batailler pour l'amener directement au beau-père pour qu'il flash le Windows 10 en version française directement. Voilà, parce que là tout est en chinois, etc. Donc faut même pas se casser la tête dessus. Parce que quand on l'achète chez Trad, ils proposent aussi voilà, de prendre la clé Windows 10 Pro multilangue pour 50 euros de plus. Donc soit vous pouvez choisir de prendre cette option-là d'avoir la clé directement bootable avec du Windows 10, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui vous fait la manip, c'est pas trop long, il faut connaître un petit peu pour balancer donc un Windows 10 dedans. Vous avez déjà de toute façon la clé de licence qui sera compatible avec, il n'y aura pas de souci. Le Vivo IQ est en multilangue, c'est quelle version et processeur? J'ai raté le début de la vidéo. Oui, donc on a été voir, il est multilangue, pas de problème, il y a bien toutes les langues, je viens de le mettre en français. Donc je vais te montrer de suite. Gestion du système, langue. Donc ici j'ai bien mis le français, plus de langues. Donc on a du Dutch, l'indonésien, philippin, italien, malaisien, etc. Et donc j'ai bien mis moi le français comme tu vois ici en haut. Voilà, il te le dit Yann, c'est le Mediatek Dimensity 1000 plus. Voilà, le Dimensity 1000 plus, haut de gamme de chez Mediatek, donc ça devrait bien donner. C'est quelle version et processeur? Voilà, on vient de te le dire, pas de souci. Ouais, ils sont sympas les Redmi Book, hein. Franchement, donc c'est bah, le 16 pouces. Du coup, la 14 pouces, bon, ça peut paraître petit, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal. Franchement, l'écran est plutôt pas mal. C'est bien optimisé. Et ouais, franchement, pourquoi pas. Après avoir, hein, moi aussi, si vraiment à la longue je change de PC, bon, j'ai un i7 mais qui a 4 ans, qui me sert à faire le montage, tout ça. Mais après, pourquoi pas partir sur un petit comme ça. Après avoir l'autonomie, les PC portables, c'est ce qui me fait un peu peur, hein. C'est l'autonomie. Donc là, hop, on augmente la luminosité, etc. C'est l'autonomie, mais pourquoi pas. Voilà, c'est des bons processeurs maintenant qui tournent très très bien. Les SSD, ça s'allume et ça s'éteint rapidement. On fait un petit test là. Je me mets ici, je clique là, je vais cliquer sur arrêter. Un, 2, 3. Là que je clique, pouf, voilà, c'est éteint. Ben, franchement, le SSD, c'est magique, quoi. Franchement, c'est super magique. Hop là, on a perdu le, voilà, on a perdu le fil. Et là, je vais appuyer dessus, on va le rallumer. Donc, un 2 3 j'appuie. Hop, on a notre logo mis. Tac, tac. Vous voyez, quelques secondes, c'est vite fait. C'est vite fait. J'ai pris le Honor Magic Book récemment, c'est les mêmes, je crois. Bah, voir les caractéristiques. Dès qu'il sort, on le prend aussi. Très certainement, ça va être Seb qui va le prendre. Parce qu'il va peut-être prendre le Honor Magic Book pour remplacer le Redmi Book, il ne sait pas encore. Il va voir. Mais avoir les caractéristiques, ouais. Faut que tu regardes un petit peu, faire le tour. L'autonomie est conséquente, mais je sais pas. On fera les tests d'autonomie, tout ça.
On va voir pour combien il est donné. Il tire quoi en RAM et ROM, le IQ? Là, le IQ, c'est un 6 ou 828? 628, je crois. Je te dis ça de suite, je sais plus. On prend tellement de modèles maintenant. Le IQ, c'est du 628. 628, le modèle qu'on a pris, qui est donc réservé à un tipeur. Oui, presque les mêmes choses. J'ai le capteur d'empreinte en plus. Sur quoi? Sur le Normagic, t'as un capteur d'empreinte? Oh, c'est pas mal, hein. Et il est situé où? Au niveau du clavier ou ouais, ça a l'air pas mal d'avoir le capteur d'empreinte. Après, moi aussi, pourquoi pas un PC de cette taille? Parce que moi, de toute façon, je suis connecté, j'ai un grand écran. J'ai un 21 pouces, je crois. Donc là, même actuellement, mon PC portable, il est branché sur l'écran externe. Euh, voilà, j'utilise pas l'écran de mon PC, moi je le mets comme ça. Je suis branché sur mon grand écran là. J'utilise juste le clavier comme ça, donc ouais. Donc après, pourquoi pas, c'est maniable aussi. Bon, dommage, comme dit Seb, il n'y a pas de webcam. On n'a pas la webcam, donc c'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas mis de webcam. Il faudra en passer par une en USB. Ça, c'est un petit peu le point négatif. Voilà. Je sais que par exemple, ma femme, si elle veut utiliser le PC, s'il n'y a pas la webcam, parce qu'elle fait beaucoup de Google Duo, etc., ça fonctionnera pas, quoi. Il faudra mettre une caméra en USB. Qui dit caméra USB dit il faut la fixer ici avec un câble, etc. C'est moins pratique que d'avoir la cam directement. C'est dommage. Dans l'angle en haut à droite. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça peut être. Pourquoi pas, ça sécurise un petit peu plus le truc que de mettre un code et tout. Si tu as un capteur d'empreinte directement sur la tablette, ouais, ça peut être sympa. Pourquoi pas, donc on verra. Nous, c'est le dernier modèle, toi, c'est le 2020 que tu as pris dans ton PC portable. Donc là, je suis toujours avec le. Pour revenir avec quoi je filme là, avec le Vivo X50 Pro. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Pourtant, j'ai pas mis les lampes là, c'est juste la petite lampe Xiaomi. Donc ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Donc sur IQ, donc là, GG avant, j'ai le Honor à faire qui est réservé, qu'il faut que je fasse la semaine prochaine. Parce que là, je suis en train de finir. Donc le Huawei Nova 7 SE, je suis avec le Redmi 10X 4G que je termine ce week-end. Semaine prochaine, il faut que je finisse le Honor. Après, de toute façon, fin de semaine prochaine, je suis en vacances. Donc après, ça va être rapide. J'ai le Honor à faire et après, je fais ton IQ. Je vais faire dans le sens des réservations. Le IQ et la tablette pour Luc, la Huawei. Oui, version 2020. Ouais, super, hein. Ah, moi, il y a une webcam cachée dans une touche du clavier. Une webcam cachée dans une touche du clavier. T'es sérieux? Comment ça? Bah, tu vas filmer comment si tu as une webcam cachée dans la touche du clavier? Moi, il y a une webcam cachée dans une touche du clavier. Bon, explique-moi, je vois pas. Explique-moi parce que je vois pas du tout. Puis il faudra que tu me montres ça au pire, parce que là, je sais pas. En tout cas, ouais, ça a l'air plutôt pas mal ces PC. Donc là, je vais l'éteindre. Hop. Je l'ai branché vite fait. Là, on a 69%. Bon, on a perdu 1% là depuis qu'on parle. Je suis en luminosité à fond. Ok, ok, pas de souci. Ok, bon, sinon, t'en es content, GG, du Redmi 10X 5G? Ça va, ça tourne bien? Ton réseau et tout, ça marche bien? Hop, on va éteindre lui. Ou pas. On peut laisser allumer aussi. Ouais, donc voilà, on a fait notre petit tour de déballage. On a déballé tout ça, on a mis bande 5. Le IQ. Et pareil, je vais faire comme ça. Bon, on va se faire une petite après, une petite photo de vignette, hein. Hop là. On va se mettre comme ça. Je vais faire la photo avec mon Oppo Find X. Oui, oui, c'est nickel. L'angle de vision est pas ouf. Quasiment tout le temps 4G, ok, top. Oui, tu appuies sur la touche et ça ouvre une webcam. Ah ouais, bah, nous, elle va pas s'ouvrir parce que euh, là, il n'y a aucun espace pour ouvrir une webcam ici, c'est un peu dommage. Allez, je vais me faire, je vais me reculer un peu comme ça. La petite vignette.
Tac. Comme ça, impeccable. J'ai plus qu'à me la transférer par mail. Envoyer. Envoyer ici par Gmail à moi. Hop, comme ça, je pourrais balancer. Hop. La vidéo après sur YouTube. L'angle de vision est pas ouf. Quasiment tout le temps 4G. Ok, nickel. Bon, ben voilà. Bah écoutez, je pense que ça va être bon pour ce petit live, 35 minutes. C'est plutôt pas mal. Moi, le temps que je remballe, que je range un petit peu tout ça et que j'aille me poser un petit peu, je crois que je vais me faire une bonne glace bien fraîche. Ouais, une bonne glace, ça va bien passer, hein. Je sais pas ce que vous en pensez avec cette chaleur, mais ça devrait le faire. Et donc voilà, on retrouve donc prochainement en test notre petit ici IQ Z1 avec le Dimensity 1000. On va voir ce que ça donne, hein, Mediatek. On va voir jusqu'où ils ont poussé la chose. La Mi Band 5 aussi à faire. Le Redmi Book, là, je vais préparer vraiment bien un bon test d'autonomie. On va se faire des benches, des jeux, etc. Essayer de faire un bon retour le plus complet dessus. Et après, ah ouais, j'avais un autre. Oh putain, j'ai oublié. J'en avais un autre là. Donc là, c'est rapide. Juste, je vous montre la. On va juste sortir la boîte. Pam! J'ai oublié. Armor 7, 7E. IP69, IP68. Allez, le truc de dernière minute. On n'est que 6. Merci Jérôme et bonne soirée. Bon, allez, sinon, je le ferai plus tard. C'est pas grave. Je ferai une vidéo plus tard avec le. Je me débarrasse de tous ces cartons là. En fait, ils ont mis le E juste en haut là. Armor 7E. Armor 7E, IP69K, IP68, Water Drop, Helio P90, 428, Fast Unlock, Fingerprint, 4800, Trip Camera, 6,3 Full HD, Wireless Charge, donc charge sans fil, 5500 de batterie. Ça a l'air pas mal. Ah ah, le Armor 7 classique vient d'avoir mise à jour Android 10. Ah ouais? Ok, ben là c'est le 7E. Donc on verra aussi ce qu'il donne. Bon, ben pareil, il va passer aussi sous Android 10, hein. On verra, hein. Putain, c'est une bestiole. Et ça, c'est toi, Guillaume, oui, Guillaume, hein, qui a envie d'un téléphone comme ça. À la bête. Là, tu as trois caméras, une énorme flash, 200 watts, il marque. Putain. Ah, il y a un bon plastique de protection ici. 48 MP. Putain, ça a l'air pas mal le machin. 48 MP. Ici, le capteur d'empreinte ici. De l'USB type C. Bouton power, carte SD. Putain. Ici, il doit y avoir une lampe de poche ou un port IRC, je sais pas. IP68 là. Écran goutte d'eau. Bah, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Donc voilà, celui-là, il est disponible. J'ai eu plus gros que ça, Ulefone Power 5 340 grammes sans coque. Ouais. Je sais pas combien il pèse celui-là. Je te sors la balance 2 secondes. Hop. Allez, on fait le petit truc là. Je te dis le poids vite fait. Comme ça, on est tranquille. Ah, 294. Ouais, mais il est déchargé. Il est déchargé, il fera plus. Non, non, mais c'est déjà pas mal. 294, ouais. Donc voilà, si tu veux un Ruggerphone, toi qui voulais un, qui cherchait un, voilà, t'en as un ici. Tu nous demandes le prix. Il sera disponible à la vente. Après test. Et je sais que j'en ai à faire là, en ce moment des tests. Hop là. Donc ça, on va juste se ranger ça là. Et je vais refaire une autre petite vignette et je vais rajouter le Armor dessus. Pourquoi pas. On va essayer de caler tout ça comme ça. Ça va être compliqué, mais bon. Hop. Une vignette qui rentre dans le cadre, hein. Voilà. Alors le PC, je sais pas si c'est mis en veille ou quoi. Oui, c'est juste mis en veille. Impeccable. Impeccable. Allez, je fais ma petite vignette et puis c'est tout. On va s'arrêter là. C'est pas mal. C'est très très bien même. C'est très très bien pour moi. On s'est fait quoi? 40 petites minutes de live. J'ai chaud, je sors de la douche, mais maintenant j'ai chaud. Allez, je vais faire ma petite vignette comme ça. Clac, parfait. C'est parfait. Allez, je vous fais un bisou à tous. Je vous dis à bientôt pour tous ces déballages, tests à venir, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec Seb.
On a du boulot, c'est bientôt les vacances, mais on a du boulot. 280, ça va niveau poids, reste à savoir ce qui vaut réellement. Ouais, reste à savoir tout ça. Ben, on le verra durant les vidéos. Allez, je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss et merci à vous d'avoir partagé cela avec moi. Allez, tchuss.